faire des choses qui créent des vraies réactions. Ça me fait du bien parce que je sens que j'existe, je me sens vivant. J'ai toujours aimé faire rire les gens, les faire rêver, créer des émotions en eux. Alors ça, vraiment, j'ai toujours aimé faire ça. Faire en sorte que mes idées, les designs, les dessins puissent créer des choses fortes. D'un côté, on est vu comme des hippies ou comme des ovnis face au secteur de la communication. Et de l'autre côté, les marques qu'on souhaite accompagner, elles peuvent nous voir aussi comme des alliés de marques responsables. Parce que c'est vrai que la communication a toujours été au service de marques qui utilisent de l'huile de palme, des marques de pétrole ou quoi. Donc c'est compliqué de se positionner entre tout ça. Mais en fait, je pense que dès qu'on a de la bonne foi et de la sincérité dans ce qu'on fait, directement, il y a la confiance qui se crée et dans tous les cas, les gens comprennent ce qu'on veut faire. Et en fait, on est de plus en plus à vouloir agir, on n'est pas tout seul. Les arguments, franchement, de la planète est en danger, de il y a des enfants qui travaillent, de il y a des inégalités hommes-femmes, de tout ça, tous ces arguments, toutes les études scientifiques, machin, on est tous au courant. On est tous au courant rationnellement. C'est pour ça que c'est classé maintenant parmi les premières préoccupations des Françaises. Mais on n'est pas mis en mouvement, parce qu'on est culpabilisé, parce qu'on se sent mal, parce que ça a l'air trop compliqué. Et donc, faut rendre ça un peu simple, et il faut rendre ça un peu jouissif quand même. Et si c'était un peu rigolo tout ça? Et si on trouvait les arguments un peu sympas, par exemple, pour la mode responsable de faire du shopping dans une ressourcerie? Il y a beaucoup de codes dans la communication qui sont obsolètes en fait, où il n'y a pas du tout d'éthique, il n'y a pas de prise en compte de l'impact environnemental. Et nous, on veut vraiment prendre le contre-pied et inclure tous ces impacts-là, et en prendre conscience du début à la fin. Je pense que le design a son rôle à jouer dans la transition écologique, car en fait c'est par le design que se propagent certaines idées, beaucoup d'idées même des concepts. Et si c'est par un endroit qu'on doit commencer, c'est peut-être par là. Moi, les valeurs, je les imagine souvent par rapport à des formes simples. Enfin, par exemple, des fortes valeurs au niveau de l'accompagnement ou des liens, tout ça. Je vais l'imaginer par des cercles, en fait, qui s'entrecroisent. En fait, dans ma tête, ça fait directement... ça prend en fait des formes très simples. Après, ce que j'avais fait, je crois que les seuls retours commerce ou non, responsable commerce. Dire à des millions de personnes manger tel produit polluant ou consommer tel produit polluant, ça a un vrai impact sur des vies et sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le CO2, etc. C'est là que ça se joue. Et donc, il est facile de déterminer des critères de qu'est-ce que je fais en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je fais en tant qu'agence et qu'est-ce que je ne fais pas. Nous, par exemple, on utilise
la liste d'un rapport officiel sur quels sont les secteurs les plus polluants. Donc, grosso modo, les énergies fossiles, l'extraction de fer, l'aluminium, la fabrication de viande, etc., etc. Et du coup, on met ces secteurs-là dans la liste de nos collaborations non souhaitées. Et du coup, on publie même, en toute transparence, notre pourcentage de chiffre d'affaires sur ce secteur-là. C'est notre garde-fou. Pour moi, une communication plus éthique, c'est-à-dire plus humble aussi, je pense que ça rentre en compte, plus humble, qui ne pousse pas à la surconsommation. Là, ça attire ma curiosité parce que je me dis, c'est un contre-pied en fait en ce moment. Pour mieux communiquer avec les autres, eh bien, nous devrions peut-être commencer par être plus authentiques, plus juste, plus sincère. Il ne s'agit pas d'avoir tout préparé pour qu'il n'y ait rien qui déborde, pour que, pour être le plus parfait du monde. Il faut savoir prendre le risque aussi de ne pas être aimé par tout le monde. Nous, chez Wild and Slow, on l'a fait grave. C'est-à-dire qu'on sait que notre discours va gêner aussi une partie de nos cibles, mais finalement, c'est pas nos cibles. Enfin, voilà, je préfère largement être authentique, faire des choix et dire ce qu'on a envie de faire pour attirer les gens qui nous ressemblent et avoir des super collaborations, quoi. Et je pense que c'est pareil pour nos clients ou pour quiconque. Pour mieux communiquer, il faut commencer par se connaître soi-même. Bien me concentrer plus sur le projet de l'entreprise, plus sur l'âme dans l'entreprise que sur les attentes du marché. On crée une entreprise pour s'épanouir, pour créer des choses fortes, pour changer un peu le marché, pour apporter quelque chose de nouveau. Et là, c'est fort. Là, c'est dans les tripes. Là, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société? Et pourquoi j'ai envie de le faire de telle manière? À la captation de haut niveau. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est de me sentir utile. Et je pourrais pas faire un métier inutile en fait. Donc voilà, d'avoir un impact sur la planète positif, en tout cas limiter l'impact négatif et avoir un impact positif sur la vie des gens, quoi. Le secret. Bien fraîche. Parfait. Mon chat nous a suivis partout. J'espère que c'est enregistré. Un petit vent en pétou et... Là, on est dans une période où on a tous un peu peur quand même, où on a tous un peu conscience qu'il y a des scénarios tristes, des scénarios même catastrophiques qui peuvent nous arriver. Et ben, la gestion de nos propres peurs peut nous aider là-dedans, pour prendre les choses en main, avoir les épaules. Et si chacun pouvait apprendre à gérer ses peurs, à avoir de la gratitude envers leurs peurs, et à les surmonter avec d'autres scénarios plus viables, plus rationnels, plus positifs. Là, je pense que, moi, ça a été la clé de pouvoir me faire avancer. Je suis resté parfois longuement dans des situations dévastatrices parce que j'avais peur. Et en fait, quand j'ai passé le cap d'après et que je me suis libéré, d'une part, j'ai compris que c'était pas si dur et que c'était pas si insurmontable que ça. Et d'autre part, j'ai compris qu'on devient tellement plus heureux après. Et surpasser ses peurs, ça crée des choses mais incroyables. C'est ça qui crée l'avenir en fait.